Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un message du jour et ce sera un message pour le mercredi 22 février. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, ce sera le choix des 4 éléments. Donc le choix numéro 1 et la plume jaune, ce sera l'élément feu. Pour le choix numéro 2 et l'élémentaire, ce sera la plume verte. La plume violette pour l'élément R est le choix numéro 3. Et pour l'élément O, le choix numéro 4, ce sera la plume bleue. Nous travaillerons aujourd'hui avec l'oracle chamanique des cristaux de guérison. J'irai vous lire le message de la carte qui se trouve à l'intérieur du livret. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Vous pouvez faire le choix en fonction de votre signe du zodiaque, de votre signe ascendant, de votre signe lunaire, mais tout simplement, vous pouvez aussi choisir la plume et la couleur qui vous attire. D'accord? Donc ici, n'hésitez pas à écouter et à suivre votre intuition pour votre choix. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour le choix numéro 1. L'élément feu avec la plume jaune et on va aller voir tout de suite quel est le cristal et les messages qui l'accompagnent. Donc ici, de quoi nous parle-t-on? On nous parle d'initiation, de site sacré, la pierre, le cristal, c'est la phénacite. Et donc l'initiation, donc vous allez vivre peut-être des situations, ou peut-être que vous êtes en train de vivre des situations qui sont à considérer comme de l'initiation pour vous aider à évoluer, à progresser dans votre vie également. Peut-être qu'ici, vous allez vous découvrir aussi de nouveaux dons, ou peut-être que vous avez déjà connaissance de dons, de particularités que vous avez, et ces dons vont s'enrichir, ou vous allez en découvrir d'autres également. Excusez-moi, j'ai lu OK. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir tout de suite quel est le message de la pierre, et aussi des énergies qui l'accompagnent, comme les sites sacrés et l'initiation. Donc, c'est la carte numéro 16. L'oracle vous parle donc d'initiation. Donc, vous avez tiré ou choisi cette carte aujourd'hui car c'est un moment d'initiation sacrée. Tout au long de votre vie, vous expérimentez des périodes de profonde évolution où votre âme s'aligne avec une puissante énergie qui permet un éveil à tous les niveaux. Oui, vous vous éveillez à tous les niveaux, des prises de conscience, prenez conscience qu'il y a un chemin initiatique, que vous êtes là pour évoluer, que vous êtes là pour faire évoluer votre âme, vous êtes là pour expérimenter la matière. Donc ici, oui, on évolue à différents niveaux. Donc vous allez passer maintenant par un rite de passage où vous allez recevoir de nouveaux dons et des capacités pour vous aider dans votre cheminement. Les étoiles s'alignent en ce moment pour vous combler de divines bénédictions. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle ici. Ça veut dire que toutes les énergies autour de vous vont être là pour vous aider à passer un cap, à franchir une étape dans votre vie. Vous êtes-vous senti dernièrement quelque peu frustré ou bloqué dans votre vie? Avez-vous douté de votre but? Avez-vous du mal à avoir confiance en vous? Vous sentez-vous indigne? Si c'est le cas, l'univers se manifeste à vous pour vous rappeler combien vous êtes puissant et merveilleux. Donc prenez conscience de votre valeur, c'est ce qu'on veut vous dire ici. D'accord? Sachez que vous êtes méritant donc et que la sagesse et la clarté que vous recherchez afin d'agir et aller de l'avant vers votre prochaine étape se trouvent ici même. Prenez le temps de vous connecter intérieurement et soyez attentif à ce qui est sur le point de se manifester à vous. Oui, n'oubliez pas que tout se trouve à l'intérieur de vous. Donc connectez-vous à vous-même et vous verrez qu'il y aura des messages, vous aurez la clarté et vous allez vous connecter à votre propre sagesse. Donc qu'est-ce qui va se manifester à vous? Il peut s'agir d'une offre d'emploi, d'une occasion de partir en vacances, d'un mariage, de la naissance d'un enfant, du décès d'un être cher ou de tout autre événement important pour vous. Ces événements sont des catalyseurs qui vous apportent une nouvelle énergie, une bénédiction divine ou l'exaltation de l'âme. Vos dons sont prêts à être honorés et utilisés et c'est un moment d'initiation sacrée pour honorer qui vous êtes et ce que vous avez déjà accompli. Pendant que vous laissez émerger cette nouvelle énergie, veillez à prendre soin de vous et à vous faire confiance. Oui, prenez soin de vous et faites-vous confiance. Accueillez ces énergies, accueillez ces dons, accueillez tout ce qui va vous permettre d'évoluer et de passer une étape dans votre vie. Donc, les sites sacrés ici, on vous dit quoi? Il existe des milliers de sites sacrés dans le monde qui ont été édifiés par des civilisations anciennes. Ces sites ont été construits sur des lieux où les lignes de lait
ou lignes d'énergie se croisaient, générant de puissants vortex qui permettaient de se connecter à d'autres mondes. Oui, ça pourrait, se référencer à ou se comparer à des portes, à des portails, en fait. Hein. Donc, ces sites sont connus pour être porteurs d'une énergie sacrée et propices aux initiations. Lorsque vous vous trouvez sur un lieu sacré, cela vous permet d'élever votre énergie vers des états de conscience supérieurs. Les anciens le savaient et pratiquaient tous leurs rituels et réunions sacrées dans ces lieux. Donc voici quelques exemples de sites sacrés. Cela inclut Uluru, le Machu Picchu, Stonehenge, le Mont Shasta et le Grand Canyon. Si vous avez l'occasion de vous rendre sur un site sacré, vous comprendrez la puissante initiation qu'il peut vous offrir et vous serez certainement transformé par cette expérience. Oui, alors moi pour avoir eu la chance de me rendre il y a pas mal d'années maintenant, oui, il y a à peu près 15-16 ans, je suis allée sur le site du Machu Picchu. Je peux vous assurer qu'il se dégage une énergie incroyable en fait. Hein. Donc oui, ça ne s'explique pas, ça se ressent en fait. Bon, pour le cristal, la phénacite. La phénacite aide à intégrer l'initiation. Elle est associée au rite de passage aussi et à l'éveil de nouveaux dons. Donc si vous voulez éveiller de nouveaux dons et si vous voulez une pierre qui vous aide justement à intégrer l'initiation et à éveiller des dons, eh ben, procurez-vous une phénacite. Bon. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. On va aller voir un petit conseil avec petit oracle du... comment il s'appelle? Je ne me rappelle plus. C'est vivre les 5 principes du Reiki. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu, le choix numéro 1? Donc, vivre les 5 principes du Reiki jour après jour. J'accepte les événements mis sur mon chemin. Oui, ça fait partie de l'initiation, c'est d'accepter des événements qui arrivent, qui sont là pour nous révéler également à nous-mêmes. Donc ici, c'est le principe numéro 1. Je ne me fais pas de soucis. Donc, je prends conscience que ce ne sont pas toujours les expériences positives qui me font évoluer. Tout ce qui m'arrive me guide un peu plus chaque jour vers mon épanouissement personnel et spirituel. Donc ici, oui, tout ce qui va vous arriver, ou tout ce qui vous arrive depuis un certain temps, tout ce qui va vous arriver d'ici quelques temps, c'est pour vous aider à évoluer, c'est pour vous aider vraiment à grandir et à vous épanouir sur votre chemin personnel. Alors oui, des fois, il peut y avoir des périodes compliquées, il peut y avoir des épreuves, oui, mais tout ça, c'est pour vous permettre de vous transcender, de prendre confiance en vous et de prendre confiance en votre valeur également. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1, celui de l'élément feu. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 2, l'élémentaire, ici. Quel est votre message? Ici, on vous parle de plantes. Donc, il y a peut-être un travail à faire avec les plantes, mettre les mains dans la terre aussi pour bien s'ancrer également, pour se régénérer aussi. Donc, régénération, ici, c'est pour se ressourcer également. Et on vous dit de travailler avec la tourmaline verte. Donc, ici, la tourmaline verte, la régénération et les plantes. C'est un sacré programme tout ça. Donc c'est la carte numéro 23. Donc ici, la régénération. On vous dit quoi? Vous avez tiré cette carte ou choisi cette carte car c'est le moment idéal pour faire une pause, vous régénérer et prendre soin de vous. Donc ici, oui, on parle de ressourcer, de se ressourcer, hein, de se régénérer, de se reposer, de faire un break. Nous vivons dans un monde effréné et il est très facile de se laisser entraîner dans le tohu-bohu de la vie. Pour trouver l'équilibre et le bien-être, il est essentiel de ralentir et de chercher des moyens de nourrir votre esprit, votre corps et votre âme. Vous sentez-vous en manque d'énergie ou épuisé? Avez-vous l'impression d'être confus et confuse et de ne pas savoir quoi faire ni où aller? Vous sentez-vous submergé par l'anxiété ou dans un état dépressif? Vous sentez-vous déprimé par ce qu'il se passe dans le monde? Ce sont des signes qu'il est temps de vous régénérer, de vous libérer de vos fardeaux actuels et de vous accorder du temps et de l'espace pour prendre soin de vous. C'est aussi un bon moment
pour mettre votre vie sur pause et prendre le recul nécessaire par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à ce qui vous entoure aussi. Le meilleur moyen de prendre du recul et de ne pas se laisser atteindre par des énergies qui ne nous conviennent pas, c'est de se recentrer sur soi. C'est un retour sur soi, en fait. Donc ici, oui, ça vous permettra vraiment de vous ressourcer, de vous réaligner véritablement. Donc accueillez cette carte comme le signe que le moment est venu de faire des choses qui vous permettent de vous ressourcer. Par exemple, prendre ces vacances auxquelles vous avez aspiré ou simplement partir en week-end dans la nature. Vous pourriez aussi vous offrir un bain ou un massage relaxant pour purifier et rééquilibrer votre énergie. Quoi que vous fassiez, veillez à vous offrir cet espace de ressourcement au risque de vous épuiser, ce qui ne vous conduira à rien de bénéfique, ni pour vous, ni pour les autres. Ah oui, effectivement, quand on est épuisé, on n'arrive plus à rien, on n'arrive même plus à se concentrer et à se raisonner peut-être parfois vis-à-vis de certaines situations également. Donc, il est temps pour vous de renouveler votre énergie afin de retrouver le bien-être et une vie équilibrée. Profitez de ce moment pour vous, il est sacré. Oui, prenez-vous un bain ou prenez-vous une bonne douche, occupez-vous de vous. Bref, relaxez-vous et ressourcez-vous. Donc là, en médecine, les plantes, on vous dit, depuis la nuit des temps, les plantes médicinales sont reconnues pour leurs vertus curatives. Oui. Elles possèdent de nombreuses propriétés qui peuvent régénérer, renouveler et soigner l'esprit, le corps et l'âme. Les guérisseurs ou les chamans des tribus effectuent des cérémonies rituelles et voyageaient dans le monde des esprits pour communiquer avec l'esprit des plantes. C'est vrai que les chamans communiquaient avec l'esprit des plantes. D'ailleurs, je ne sais plus qui avait fait tout un manuel concernant les procédés ou les valeurs, pas les valeurs, pas les énergies non plus. Avait fait tout un mémoire, tout un recensement des plantes, de leur valeur curative, oui. Et en fait, c'était en communiquant directement avec la plante qu'il avait pu réussir à faire ce manuel, cette encyclopédie ou ce dictionnaire, justement, par rapport à leur valeur curative. Donc oui, les chamans, les guérisseurs des tribus effectuaient des cérémonies rituelles et voyageaient dans le monde des esprits pour communiquer avec l'esprit des plantes. Dans ces transes chamaniques, les esprits des plantes enseignaient aux guérisseurs leurs bienfaits et comment les utiliser. Oui, en décoction, en infusion, vous voyez quand ça peut vous parler. Depuis des milliers d'années, toutes les méthodes de médecine naturelle ont été fondées sur l'utilisation de plantes médicinales, les premières traces ayant été retrouvées sur des tablettes d'argile datant de la civilisation sumérienne. Aujourd'hui, les Chinois sont reconnus pour leur compréhension et leur utilisation de la phytothérapie dans de nombreux traitements. Oui, c'est vrai, ils sont reconnus pour ça. Il est temps pour vous d'accueillir la médecine des plantes pour vous aider à retrouver un esprit, un corps et une âme plus sain et équilibré. Donc ici, peut-être qu'on vous demande de vous ressourcer, peut-être d'utiliser des plantes, des traitements beaucoup plus naturels également. Peut-être qu'ici, ça peut être aussi une invitation à vous intéresser à la phytothérapie, à vous intéresser aux plantes. Peut-être que vous avez un don pour travailler par rapport avec ce côté-là, ce côté médecine des plantes. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, pour la tourmaline verte, on vous dit que cette pierre est intimement connectée à la médecine des plantes. Justement, elle équilibre et guérit le chakra du cœur et elle aide à acquérir des compréhensions approfondie. Donc voilà pour vous, si ça vous intéresse de travailler avec la tourmaline verte, ou peut-être qu'ici de vous reconnecter aussi à l'essence même des plantes pour peut-être vous apporter de la guérison, ou peut-être pour faire une pratique personnelle également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec vivre les 5 principes du Reiki jour après jour? Et ce sera le principe numéro 3, je vis ma vie honnêtement. Donc ici, j'entends la voix de mon cœur et celle de mon esprit. Peut-être que c'est justement ici votre cœur et votre esprit qui vous a dirigé vers cette plume si vous n'êtes pas d'un signe de terre, justement pour vous il y a peut-être un message pour dire peut-être que essayez de découvrir les plantes, la phytothérapie, peut-être que ça va déclencher en toi une passion également. Donc ici on vous dit, pour être en accord avec moi-même, tous deux, donc c'est-à-dire votre cœur et votre esprit, doivent être en harmonie. Je peux ainsi me demander, est-ce une bonne idée? En ai-je envie?
Si j'ai une réticence, quelle qu'elle soit, cela signifie que l'action que je m'apprête à faire n'est pas fidèle à mon être profond. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, peut-être qu'ici, vous êtes encouragé à vous ressourcer et pas à passer à l'action. Peut-être qu'une action, elle dira, non, j'ai pas envie, me sens fatigué. Donc, bah oui, régénérez-vous, ressourcez-vous. Vous qui avez fait le choix numéro 2 de l'élémentaire et de la plume verte. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élément R, ici, avec la plume violette. Quel est votre message? Quels sont vos conseils? Ici, on parle de la bénédiction du cristal. Donc ici, on va parler du cristal de quartz. Et on vous parle d'Eva grand-mère cristal. Bon. Donc, la bénédiction du cristal. Vous êtes béni déjà, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est la carte numéro 8. Que va nous enseigner la carte numéro 8? Bon, déjà, c'est une bénédiction. Donc ici, on vous dit qu'il est vraiment temps de prendre conscience de votre valeur aussi. Hein. Donc l'oracle, la bénédiction du cristal. Vous avez tiré ou choisi cette carte aujourd'hui car il est temps pour vous d'être honoré pour qui vous êtes et pour tout ce que vous accomplissez sur cette planète. Donc ici, on vous dit un grand merci d'être qui vous êtes, d'être dans la sagesse, d'être dans la bienveillance et la douceur également. Donc les bénédictions divines du cristal vous accompagnent. Vous avez travaillé dur et les fruits de votre labeur ne sont pas passés inaperçus. Il est temps pour vous de faire une pause et de recevoir un retour de toutes les belles choses que vous avez réalisées dans votre vie. Vos prières ont été exaucées et vos rêves sont en train de devenir réalité. Donc ici, pour certains d'entre vous, on vous dit bravo. Ce que tu mets en place, ça fonctionne. En tout cas, on va te donner un petit coup de pouce. Pour les autres, on va dire, bah, regarde tout ce que tu as accompli aujourd'hui. Et par rapport à ce que tu vas vouloir mettre en place, bah oui, réfléchis bien parce qu'on va pouvoir t'aider, on va pouvoir exaucer tes prières, on va pouvoir exaucer tes vœux également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, hein. Amis signe d'air, si vous êtes signe d'air, et amis qui avez choisi la plume violette. Donc, avez-vous travaillé dur sur un projet? Priez-vous pour qu'un miracle advienne. Vous êtes-vous senti dernièrement un peu perdu et en proie à l'incertitude? Êtes-vous dans l'expectative d'un coup de chance? Quoi qu'il se passe actuellement dans votre vie, sachez que vous entrez dans une période de bénédiction et que tout ce que vous toucherez se transformera en or. Bah écoutez, hein, on prend comme bénédiction. Donc ici, on vous dit, ne t'inquiète pas. Peut-être que tu as des doutes, peut-être que tu galères, peut-être qu'ici, tu as peut-être des retards, peut-être qu'on te met des bâtons dans les roues, mais tu verras que bientôt, tout va s'arranger, tout va changer et vous allez vraiment pouvoir aller vers quelque chose de vraiment bénéfique et qui va vous permettre d'aller vers un joli succès, en tout cas une belle réussite. Donc c'est un temps de miracle et ils sont tous autour de vous. Prenez le temps de faire une pause pour sentir les roses, posez l'intention de recevoir ces bénédictions du moment et sachez que vous êtes valeureux et méritant. En posant simplement votre intention de recevoir, vous ouvrirez la porte à toutes sortes de bienfaits. Donc oui, dites à l'univers, dites à Deva, grand-mère cristal, que vous êtes prêt et prête à recevoir les bénédictions. Oui. Au niveau médecine, Deva, grand-mère cristal, nous dit quoi? Grand-mère cristal est une Deva qui incarne l'amour inconditionnel et la sagesse divine. Son essence est celle de l'énergie du royaume des cristaux et son âme porte intimement en elle cette médecine. Pardon. Pardon. Bien. Elle est la gardienne de ce royaume et pour elle, tous les cristaux sont ses enfants. Elle soutient et guide personnellement ceux qui sur Terre ont choisi de travailler et de soigner avec les puissantes vibrations des cristaux. Pour recevoir sa guidance, il vous suffit de faire appel à sa présence. Sachez que chaque fois que vous vous connectez à un cristal, vous vous connectez aussi directement à l'âme de Deva grand-mère cristal. Et ce faisant, vous pouvez accéder et canaliser les puissantes énergies de guérison du royaume des cristaux. Donc ici, oui, n'hésitez pas à lui faire signe si vous travaillez avec les cristaux. Elle vous permettra de recevoir les énergies, des énergies puissantes, des belles vibrations aussi, pour soigner et travailler avec les cristaux. Donc le cristal de quartz est associé aux bénédictions divines. Il est également associé au miracle. Donc il vous aide à recevoir des réponses à vos prières. Donc ici, si vous voulez vraiment être entendu, si vous voulez que vos prières soient entendues et que vous voulez que des vœux soient exaucés, n'hésitez pas à travailler avec le cristal de quartz, d'accord? Et puis n'hésitez pas non plus
à invoquer Deva, grand-mère cristal, qui vous aidera vraiment à travailler avec ces belles énergies également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir quel est votre conseil avec vivre les 5 principes du Reiki jour après jour. Donc ici, c'est le principe numéro 3. Je vis ma vie honnêtement. Je suis seule à avoir toutes les clés en main. Je peux décider d'ouvrir une porte ou de la refermer. Mes choix sont les jalons de ma vie et je ne peux céder à cette charge à personne d'autre. Ben non, c'est vous qui êtes maître de votre vie. Donc peut-être qu'ici, c'est vous qui pouvez faire le choix de travailler avec les cristaux, de vous connecter aux puissantes vibrations également. Personne ne peut le faire à votre place aussi. Et vous ne pouvez pas le faire à la place d'autres personnes. Donc c'est à moi et à moi seule de décider de ce que je veux voir se matérialiser dans ma vie. Ben oui. Qu'est-ce que vous voulez voir se matérialiser dans la vie? Demandez ensuite au cristal de quartz, à Deva grand-mère cristal, de vous aider à exaucer vos prières, de vous aider à attirer vers vous ce qui vous intéresse véritablement et qui vous permettrait d'avancer aussi dans vos projets, dans ce que vous voulez voir et vivre dans votre vie. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de la plume violette. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Je perds ma voix, je suis désolée. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 4. J'espère que j'aurai assez de voix pour terminer la vidéo. Ici, quel est votre message? Quel est votre... Oui, quelles sont vos énergies également? Ici, quelle est votre pierre? Ici, on vous parle de vérité et d'intégrité. On vous parle d'été. Une belle énergie d'été ici. En plus, il y a les cancers ici qui sont un signe d'été également. Et on vous parle de pierre de la turquoise. Donc ici, vérité intégrée, donc on peut parler aussi du chakra de la communication. Peut-être qu'il est temps maintenant de dire peut-être la vérité ou d'être vrai envers vous-même et d'être intègre aussi par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez vivre aussi. D'être clair et net sur vos intentions et sur ce que vous voulez créer également dans votre vie. J'ai la voix qui part un petit peu. J'espère qu'elle va tenir. Bon, ici, c'est la carte numéro 32. Donc, vérité et intégrité. Avec la turquoise. Donc ici, on vous dit, vous avez tiré cette carte aujourd'hui, vous l'avez choisie, car elle vient souligner l'importance de la vérité et de l'intégrité dans votre vie. Elle est essentielle, il est essentiel que vous vous connectiez profondément avec votre cœur, que vous trouviez votre vérité et que vous l'exprimiez avec intégrité. Oui, soyez intègre envers vous-même. Plus vous allez être honnête envers vous, plus vous allez attirer de belles vibrations également. Donc, connectez-vous, plongez en votre cœur justement pour savoir exactement ce que vous voulez obtenir, ce que vous voulez créer, également ce que vous voulez réaliser. Nous manquons souvent de la confiance nécessaire pour fixer des limites saines, car nous recherchons à plaire aux autres sans comprendre que cela nous cause du tort. Lorsque nous ne suivons pas notre vérité, nous perdons notre intégrité et la vie nous envoie alors des expériences pour nous remettre sur la bonne voie. Ces expériences peuvent parfois s'avérer très éprouvantes et chaque fois que nous ne sommes pas à l'écoute, la difficulté devient plus importante et plus intense. Ces épreuves sont là pour nous aider à voir la vérité. Oui, on vit des épreuves pour nous permettre d'aller sur le bon chemin, pour nous recadrer également, pour nous faire comprendre de qui nous sommes vraiment, quelle est notre véritable essence aussi. Donc, avez-vous essayé de plaire à quelqu'un sans écouter votre propre vérité? Oui, vous avez peut-être essayé de plaire à quelqu'un alors que vous saviez pertinemment que cette personne n'était pas faite pour vous. Ou que vous n'étiez pas faite pour cette personne. Vous arrive-t-il d'aller à l'encontre de votre vérité pour obtenir de la reconnaissance? Laissez-vous les gens profiter de vous? Éprouvez-vous des difficultés à partager votre vérité? Il est maintenant temps de ramener votre attention intérieurement avec bienveillance et un amour inconditionnel. Il est temps de suivre le rythme de votre propre tambour. Plus que jamais, vous êtes encouragé à vous faire confiance et à suivre votre propre vérité, même si vous avez du mal à l'apercevoir.
Il est temps de reconnaître votre valeur personnelle et d'arrêter de vous juger. Vous pourrez alors vivre en laissant le flux abondant de l'univers vous traverser et vous ressentirez un profond sentiment de paix et de confiance en vous et dans l'univers. Le temps est venu pour un rééquilibrage. Chacun possède sa propre vérité et il est maintenant temps de vous aligner avec la vôtre afin de vivre avec davantage d'intégrité. Oui, chacun possède sa propre vérité. Personne ne détient la vérité absolue. Une vérité que vous qui est bonne pour vous ne sera pas bonne forcément pour votre voisin et inversement. Donc ici, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit dans la tolérance et dans la bienveillance, parce que ce qui est bon pour vous, bah, c'est bon pour vous. Ça pourra peut-être correspondre à une autre personne, mais sur 10 personnes, il y aura peut-être 10 façons de voir les choses différemment et 10 vérités différentes également. Chacun a une vérité en fonction de comment il ressent la situation, de comment il veut évoluer, de ce qu'il veut mettre en place aussi, de ce qu'il veut construire également. Donc prenez conscience de ça également. Donc l'été en médecine, on nous dit l'été est la saison qui comprend les mois les plus chauds et les plus ensoleillés. Une célébration importante a lieu à cette époque, celle du solstice d'été. Lorsque le soleil atteint sa hauteur la plus haute de l'année à midi, dans l'hémisphère sud, il se produit le 21 décembre et dans l'hémisphère nord le 21 juin. C'est un moment important car c'est le jour le plus long de l'année. La plupart des cultures célèbrent ce moment, la lumière divine est honorée, les hommes se reconnaissant en elle la source divine et la conscience universelle. Le solstice d'été apporte l'énergie du feu, du renouveau, de la passion, de la vérité et de l'intégrité. C'est un moment pour vous approprier votre pouvoir personnel et permettre aux choses de manifester au maximum leur potentialité. Oui, parce que le soleil éclaire également, apporte des éclaircissements. Il éclaire le ciel, il éclaire la terre. La lune éclaire aussi, mais de manière moins éclatante en fait. Si vous voulez faire éclater une vérité, ça sera avec la lumière du soleil. Avec la lune, on va parler plus de révélation. On n'aura peut-être pas encore tout le rayonnement possible, mais avec la lune, on aura des révélations. Avec le soleil, on aura la vérité éclatante, d'accord, dans toute sa splendeur. Une énergie abondante est en ce moment à votre disposition. Aussi, connectez-vous à la magie de l'été pour vous aider à développer votre plein potentiel. Oui, n'attendez pas l'été, vous pouvez déjà le faire dès maintenant. Connectez-vous à cette belle énergie d'abondance, de vitalité également pour avancer, pour que vous puissiez développer votre plein potentiel, vos connaissances et votre pouvoir personnel également. Donc, la turquoise vous aide à exprimer votre vérité, oui, puisqu'elle va travailler sur le chakra de la gorge, bien évidemment. Elle vous aide à comprendre vos ressentis aussi. En plus, on est dans les signes d'eau, donc on parle d'émotion également. Et elle vous aidera également à vivre avec intégrité. Oui, soyez intègre par rapport à ce que vous voulez vivre. Soyez intègre par rapport à ce que vous voulez construire également. Soyez intègre à vous-même, en fait. C'est une forme de respect aussi. En étant intègre à votre vérité, à vos envies, à vos espoirs, eh bien, vous êtes dans le respect de vous-même et dans une belle vérité aussi. Allez, ici, on va aller voir votre conseil avec vivre les 5 principes du Reiki jour après jour. Et vous êtes dans le principe numéro 1, qui est « Je ne me fais pas de soucis ». Donc, j'accueille ce que je ne peux pas changer. Accepter un événement auquel je ne peux rien changer n'est pas nécessairement y adhérer. C'est simplement admettre qu'il n'existe pas d'autre réalité et tout faire pour en tirer un maximum de bienfaits. Oui. Donc, tirez-en les bienfaits, tirez-en le maximum pour vous permettre d'avancer et de créer, bien évidemment. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix numéro 4 de l'élément eau et de la plume bleue. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout, et je suis contente de m'avoir tenue. J'espère que ça vous inspirera aussi pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.